C'est une peau d'oxygène, les rois du trek et de la flitaine, les pros de la sur des pieds bien terres, on en est fou, c'est de la peau de con. Pas que le diplôme et des formations, être sur le terrain, c'est notre mission. Chaque séminaire ou dans chaque réunion, après le boulot, on fait descendre la pression. Bon bah merci tonton, là vraiment je pense que nous avons un nouvel hymne, c'est exceptionnel, on a sûrement même un nouveau chanteur. En tout cas c'est à l'image de cette UTMB 2016 et de l'ambiance qui a régné encore une fois cette année. On a fait, je rappelle, la conférence avec Olivier sur l'ITRA, les sports endurance, qu'on va diffuser, qui était quelque chose vraiment de majeur. Il y a eu également des conférences dans le village, dont Thomas Mounet et Olivier Garcin de nouveau. Des projets associatifs, caritatifs, avec Rire et Médecins, où là on prépare les coureurs avec du tape qui est reversé pour des clowns, pour envoyer des clowns aux enfants dans les hôpitaux. Et puis voilà, pas mal de choses. Alors des projets de recherche également avec Franck Jourdan et Stéphane Vermand qui ont balancé une étude sur plusieurs facteurs dont on attendra un retour avec impatience. Surtout une grosse soirée aussi vendredi apparemment, bon j'étais pas là et je suis persuadé que tout le monde était à fond au boulot dans la nuit du samedi et le dimanche sur place. Le petit pourquoi ça? Parce que en fait voilà c'est tout à fait ce que je vous disais, on a le vice-président qui est sur la photo de l'UTMB. Ouais. Bon c'est un peu son année aussi il faut dire. D'ailleurs on a une interview qu'on va balancer tout de suite. Et deux autres volets, l'interview du président avec Pierre Franck, donc sur place, et moi-même pour expliquer un petit peu le concept du pot d'oxygène tour. C'est parti, on se la remet quand même pour le fun, parce que là, vraiment, il y a quelque chose. Allez, c'est parti. On en est fou, c'est de la peau de con. On en est fou, c'est de la peau de con. Bonjour Olivier. Salut Moyane. Ça va? Moi, je te propose qu'on fasse cette interview en anglais. Hein? T'es chaud je crois, en ce moment. Je suis à point. On y va, allez c'est parti. Non mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que là tu viens de passer une année quand même qui était assez incroyable. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu sors d'une conférence que tu as fait en anglais. Non. Qu'on t'a demandé de faire en anglais. Erreur. Je ne l'ai pas faite en anglais, je l'ai faite traduire en simultané à côté, c'était plus simple pour tout le monde. Plus simple, c'est celle de Montréal que tu as dû faire en anglais. En anglais. Ouais, reprenons un peu ton année là qui était assez exceptionnelle, tu as placé la barre quand même assez haut. Honnêtement, hein, parce que c'est pas souvent qu'on a ça. Alors c'est quasiment anecdotique, mais tu es passé responsable du pôle formation chez Pot d'Oxygène. Tu es le vice-président aujourd'hui, hein, avec cette élection qu'il y a eu. Tu as fait le congrès de la FNP également donc sur l'ultra, la course à pied. Ouais. Tu as donné pas mal de résultats là-dessus, c'était quand même assez intéressant. Conférence à Reims avec Pot d'Oxygène, toujours sur ce thème technique de la foulée. Très intéressant, mais surtout grosse actualité. Congrès mondial of podiatrie à Montréal. Ouais, du FIP, la Fédération internationale des podiatres. Bon, d'accord, c'est quand même assez dingue. Et là, le congrès international des sports ultra à Cham. Exactement. Bon, comment on prépare une année comme ça, avec autant de travail, comment on appréhende ce genre de conférence? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, tout s'enchaîne, c'est pas compliqué. Le congrès de Reims, en fait, quand on commence à faire une conférence, on se sert de la base de la première conférence pour enchaîner les autres conférences. Donc du coup, en fait, le travail est beaucoup moins important qu'on peut penser, même s'il est toujours important, il n'y a pas de problème. Hein. Mais par exemple, le congrès de Reims m'a permis d'anticiper le congrès de pédiatrie. C'était un bon préparatif. Une préparation. Comment on prépare après des congrès aussi gros? Forcément, on prend des cours d'anglais. Déjà, parce que mon niveau d'anglais est assez lamentable. Donc j'ai pris beaucoup de cours d'anglais toutes les semaines pendant quasiment 4 mois. Et après, anglais spécifique à la podologie, à la pratique de notre activité. Et après aussi beaucoup de recherche bibliographique pour ne pas être ridicule devant un parterre de... Il faut étoffer les connaissances. Parce que là, il y avait quand même du monde, c'était le gratin entre kiné, physiothérapeute, médecin du sport. Alors à Montréal, il y avait essentiellement que des podiatres.
hein. Même les pédiatres sont quand même lourds, les bibliographies sont quand même costauds. Nous, on est beaucoup moins en France, on est beaucoup plus approximatif, notamment sur les soins de terrain, donc il fallait faire de la recherche bibliographique sur les soins de terrain. C'était pas gagné, j'en ai trouvé des bonnes, notamment sur des revues de prévention, donc c'était ok. Tu nous avais présenté des choses à Reims, il y avait quand même pas mal de bibliographies, pas mal d'études. C'est quand même assez posé. On a fait quand même pas mal de recherches pour justement être légitime, pour acquérir simplement la légitimité qui nous manque. Et au congrès d'Ultra, donc c'est le congrès de médecine, le congrès international de médecine de sport d'ultra-endurance. Et là, il y avait donc physiologistes, chercheurs, professeurs, médecins du terrain, médecins d'urgence, infirmières, coureurs aussi, des coureurs internationaux, et puis podologues, kiné bien sûr aussi, physio. Tu l'as dit déjà. Et donc du monde entier, qu'on est du monde entier, avec des études qui étaient impressionnantes sur tout, la fatigue, des courses de 4000 km, enfin C'était extraordinaire de voir que des personnes avec un camion doté d'un IRM à l'intérieur pouvaient suivre une course de 4500 km. Il y avait 66 coureurs qui faisaient la course, pour voir que ces coureurs perdaient 7% de masse cérébrale, que les coureurs étaient capables de courir 200 km avec une fracture du tibia. On voit des choses, de coureurs même bien faites. Ouais, c'est sûr. Toi, ton message que tu voulais passer là, au travers évidemment de toutes ces connaissances vis-à-vis de la population des médecins, c'était quoi essentiellement? Que tout le monde dit l'ampoule c'est pas important. Alors certes, tout le monde connaît l'ampoule comme le petit bobo qui fait mal, qui est le petit caillou dans la chaussure, irritable à souhait. Mais pour leur montrer aussi que les ampoules, c'est pas que le petit bobo, ça peut dévier des très grosses pathologies, hein, notamment sur des épreuves extrêmes, jusqu'à des ostéites, des amputations, des nécroses, des arrêts de travail dans le moins pire des cas, avec soins infirmiers pendant 6 mois. Ça coûte très cher pour juste une négligence d'ampoule, ou un mauvais traitement, une mauvaise préparation, mauvaise prévention, mauvaise chaussure. Et c'est quand même bête sur un petit truc de partir sur des pathologies aussi énormes. D'ailleurs, ça a étonné énormément les médecins, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Pour eux, ils s'attendaient à avoir des pathologies d'ampoule, mais pas des pathologies d'ampoule aussi féroces, aussi violentes, qui pouvaient attaquer vraiment très fort le derme. Ouais, pour les médecins américains, c'était une découverte. Pour eux, ils ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas les soins de terrain, ils connaissent les ampoules, la problématique ampoule, ils la connaissent très bien. Mais ils ne connaissent pas le traitement de soins de terrain. Et c'est pour ça que Patrick Basset, qui est responsable de Docever, qui est aussi le président, cofondateur de la fondation de sport médecine ultra-endurance, m'a fait intervenir pour justement sensibiliser les médecins américains et du monde, parce qu'il il est aussi président de la commission médicale de l'ITRA, qui est les instances internationales de trichronie. Et ils n'ont jamais vu ça. Il n'y a que en France ou dans les pays autour de la France, Belgique, tout ça, il y a des soins de terrain type podo. Des pôles comme ça qui se sont mis en place exactement. De manière, et avec une expérience de plus de 10 ans maintenant. On va plus, parce que 14 ans sur l'UTMB, on exerce, d'autres associations exercent depuis encore bien plus longtemps. Donc maintenant en France, on a réussi à acquérir une certaine expérience sur les soins de terrain. Donc Thomas Mounet d'ailleurs nous en a parlé, il me semble, la dernière. Oui, il avait fait un gros topo là-dessus. Il a fait un bon topo d'ailleurs. Voilà. On a essayé de mettre la vidéo, bon, après, le son n'était pas très bon. Et alors bon, très bien, ça, le terrain, les conférences, c'est exceptionnel, c'est génial. Ton activité professionnelle, c'est essentiellement quand même en cabinet malgré tout. Je mange avec ça. L'été, je suis spécialisé dans tout ce qui est sportif d'ultra, donc forcément courses d'ultra trail et courses classiques, mais vraiment référence sur les courses d'ultra distance. Et l'hiver, plus dans le ski. Même si maintenant les athlètes de haut niveau ski, viennent à partir du mois d'août pour commencer à préparer leur saison. Donc du coup, je les vois de plus en plus tôt. Plus le niveau est faible, entre guillemets faible, parce que plus ils sont jeunes dans les clubs, plus je les vois tard. D'accord. Et alors au début, il y a dû y avoir peut-être une cassure dans cette transition. Il a fallu mettre en place ce roulement. Alors exactement, il faut mettre en place ce roulement parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Quand j'ai créé mon cabinet, il y a que maintenant 14 ans, l'hiver, je travaillais quasiment pas. Tous les sportifs, tous les skieurs partaient en magasin parce que en fait c'était la norme avant. On allait se faire traiter en magasin. Magasins, ils sont compétents sur certaines choses, mais pas trop sur les semelles. Donc du coup, tout doucement, il a fallu refaire de la réinformation, sensibiliser le public, sensibiliser les patients, leur dire que le magasin,
ils sont très bien pour certaines choses, mais pas forcément pour faire des semelles, donc du coup, ou un traitement orthétique digne de ce nom. Et donc du coup, tout doucement, les gens viennent. Et du coup, ça se passe très bien maintenant. Donc là, tu as réussi à développer ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas tant de podologues qui faisaient le boot fitting, le travail du chausson, de la coque. Exactement. Alors le boot fitting, travail de chausson, coque, c'est quasiment une exclusivité à l'époque du giron SIDAS. C'est-à-dire que les podologues qui faisaient ça sortaient de, on va dire, de formation SIDAS ou avaient travaillé chez SIDAS. Donc il y en a sur Lyon, il y en a sur Chambéry, il y en a sur Grenoble, à peu près. Et en dehors de ça, on doit être 4-5, allez, je pense que c'est une fourchette très large, à avoir développé nous-mêmes, par nous-mêmes, nos connaissances dans le boot fitting. À force de voir des choses de ski, c'est normal. À force d'avoir des patients qui présentent des hallux valgus ou des pathologies, à nous, on a envie de les traiter aussi correctement. Donc du coup, on s'y met, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc du coup, maintenant, je dispense une formation pour que les podologues des régions de ski, ou même régions parisiennes, parce que je crois qu'il y en a certains qui viennent, puissent se former à ça, à ces actions, pour pouvoir traiter correctement leurs patients. D'accord. Donc, et puis permettre de récupérer quand même ce marché qui est un marché qui est important, parce qu'il y a des pathologies là. Il y a des autres pathologies, j'ai fait une étude dessus, donc, avec 870 cas, donc une étude quantitative, qui démontre comme quoi 89% des skieurs, 90%, limite 90% des skieurs presque, ont des problèmes de pied dans leur chaussure de ski. liés à la chaussure. Liés à la chaussure de ski, propre, intrinsèque à la chaussure de ski. C'est mis en évidence. C'est mis en évidence. Alors majoritairement c'est le froid. Donc maintenant on peut solutionner ce problème de froid via des résistances chauffantes, mais il y a énormément d'autres choses. Et l'étude a montré que la plupart des personnes partaient en magasin pour se faire traiter. Ouais, ils vont se faire soigner. Ouais, c'est ça, comme s'ils allaient chez un médecin, alors que là, ils vont travailler la coque d'une manière assez basique finalement, sans prendre en compte, sans même peut-être connaître la pathologie. Sans connaître ni la pathologie, ni le fonctionnement du pied, ni l'évolution, ni la dysfonction qui est peut-être sous-jacente, qui va créer une dysfonction du pied. Il n'y a pas de recherche de travail de posture en magasin. Alors, ils sont très bons, je dis, pour certaines actions, notamment des travails sur des coques, mais sur tout ce qui est travail de semelle ou chaussons ou autres. Une fois, tu as mieux un peu. Bon, c'est vrai que c'est quand même notre boulot en tant que podologue. C'est vrai que c'est notre travail. Alors justement, parlons des pathologies, puisque sur ces deux pratiques-là, que ce soit la course à pied ou le ski, tu retrouves toi en cabinet des pathologies qui sont assez distinctes, je suppose. Forcément, trail, on retrouve essentiellement du TFL, tendinite du fascia lata. Alors, je suis un kiné très spécifique, de montagne, tendinite d'Achille, j'en ai quasi pas. D'accord, c'est spécifique. Nous, les coureurs ne courent pas sur le plat, ils courent en montée et en descente. Et donc on se rend bien compte qu'en montée et en descente, quand on tracte, on fait travailler le tendon d'Achille dans son action, il a pas mal. Sur le plat, il vibre, il a mal. C'est une hypothèse que je me suis dit. Qui est assez valable, je pense. C'est intéressant en tout cas. Et donc le TFL, les genoux. Beaucoup de pathologies de genoux en course à pied. Syndrome rotulien, du ménisque, de la compression, tout ça. Après, forcément, des pathologies de posture, parce que je suis posturologue. Et après, en ski, tout ce qui est pathologie du pied, compression du pied, les problèmes de scaphoïde, le quintus varus, qui est une énorme pathologie du skieur alpin. Friction, instabilité du pied, dysfonction de cheville, instabilité du pied, qui va générer une instabilité de l'avant-pied. Le tout être en plus majoré par une épine irritative du premier rayon, va créer une instabilité du premier rayon et de la palette méta. On va venir frotter le cinquième orteil. Et ça va faire une tuméfaction, une inflammation du cinquième MTP. D'accord, dans quelque chose, dans un carcan. Dans une boîte de conserve, soyons directs, c'est une chaussure, c'est un plâtre, en fait ça ne bouge pas, le pied est bloqué dedans. Il n'y a aucune mobilité possible. Donc le moindre mouvement de compression haut-bas, appui, compression, de pression dans les virages, et se répercute sur le pied, c'est la coque. Et puis en posturo, sur toute la chaîne latérale, les chaînes croisées, croisées, postérieures, parce qu'ils ont des ischios surtoniques. Donc là, tu parlais de ça, tu délivres de la formation, là, aussi bien chez nous, chez Podox, puisque tu l'avais fait déjà en 2013, je crois. C'est pas une formation, c'est des séminaires en fait, internes informels, internes à notre association. Nous ne sommes pas des formateurs, nous donnons envie à nos membres d'aller chercher des formations. Quelles sont les prochaines formations à venir là? Alors la prochaine, c'est surtout sur tout ce qui est thérapie manuelle, donc du pied, faite par Vince, des chaînes GDS faites par Franck Jourdan, qui est responsable aussi des pôles études. Et après, tout ce qui est réflexe archaïque,
avec toi. Oui, je vais intervenir avec Elodie. Et avec Elodie, exactement. Et le dernier, relation posture et réflexologie plantaire avec Alexandre Géry. Ouais. Donc un gros séminaire, pour information, c'est rempli en une journée. 40 membres. Bah, c'est un sujet, je pense, qui est très attendu. Très attendu. On est content de le délivrer à nos moments en plus. Donc voilà, c'est une première approche. Après, c'est pas une formation, les gens, s'ils veulent vraiment se former, ils vont dans les organismes de formation. Après, le prochain, c'est Volo d'Haleine, Cyril Jim qui vient. Donc là, ce sera pour 2017, hein, c'est ça, En 2017, avril 2017, il commence déjà à être un peu posé, donc pour 2017, qui est quasiment déjà aussi complet. Le séminaire, limite, on se pose la question si on n'en fait pas deux. Qui sera fait, je pense, dans les locaux de l'INSEP. Ok, bon, c'est super. Un beau programme à venir. Merci beaucoup Olivier de nous avoir reçus. Pas de problème. Ça nous fait très plaisir. Et puis n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne Podoxygène TV, il y aura d'autres vidéos. A très bientôt. Surtout avec l'Ultra Trail. Bah ouais, là il va y avoir du boulot, hein, c'est sûr. Du gros. Allez, salut Olivier. Ciao. Ciao.